L'Afrique émergente est-elle une fable? Cette tribune du chercheur François Djevalouki dans Le Monde Afrique a fait beaucoup de bruit sur le continent. Le discours sur l'émergence est très en vogue. Très souvent, les partisans de ce concept mettent en avant les taux records de croissance, la jeunesse dynamique du continent, une classe moyenne qui explose. On vous a demandé votre avis. François Djevalouki a accepté de répondre à vos questions. Il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez servi pendant 17 ans en Afrique pour l'Agence française de développement et la direction du Trésor. Cette notion d'émergence a choqué plus d'un internaute. Pour Mohamed Idoual à Bamako, c'est une bonne blague, ce sont ses mots. Il nous dit « L'élite n'a jamais été aussi riche et puissante et le bas peuple paye toujours les pots cassés ». D'où vient donc cette vision de l'émergence et ça date de quand ? Alors, je crois qu'il faut un peu corriger cette vision. Il y a eu effectivement un développement très inégalitaire qui a enrichi des élites, mais qui a aussi permis un début de résorption de la pauvreté. Alors, l'origine du concept, on peut peut-être d'ailleurs pas appeler ça un concept, parce qu'il est assez vague, c'est les années 80 pour un certain nombre de pays d'Amérique latine et surtout d'Asie. Et ça a été réutilisé pour l'Afrique à la fin des années 2000, suite justement à cette période de croissance soutenue que vous évoquiez. Alors, autre question qui nous vient de Gundam au Mali. Soumaïla Baby se demande quels sont les critères pour définir un pays comme émergent. Ce qui est très frappant et ce qu'on reproche justement à la notion d'émergence, c'est qu'elle n'est pas définie. Alors quand on regarde a posteriori les pays qui ont connu une croissance soutenue sur la longue durée, qui a permis d'améliorer très sensiblement le niveau de vie des populations, ce sont des pays qui ont connu donc une transition démographique, une certaine baisse de la natalité, mais surtout une modernisation de leur agriculture et une intensification de leur industrie qui s'est intégrée dans les chaînes mondiales, qui sont d'ailleurs, on peut le noter au passage, désormais remises en question. Et donc il faut retenir surtout agriculture modernisée et investissement privé très fort dans une industrie ouverte sur le monde. Admettons, je suis une femme sans emploi, j'habite dans la banlieue de Dakar, j'ai 3 enfants. À quoi peut correspondre à mon niveau l'émergence ? Je peux bénéficier, si je suis une femme de la banlieue de Dakar, peut-être des retombées d'un certain nombre d'investissements publics, s'ils sont bien faits. Je peux avoir accès à une route qui va à mon quartier, peut-être à de meilleurs réseaux d'assainissement s'ils ne sont pas oubliés. Je peux avoir accès peut-être au réseau Internet qui me permettent d'avoir accès à la monnaie électronique. Donc indirectement, je vais bénéficier d'éléments qui sont liés à cette tendance qu'on appelle émergente. Est-ce un concept qui ne vise que les élites finalement ? Selon vous? Ce qu'on entend beaucoup mettre en avant, c'est une notion très vague, c'est celle de classe moyenne. Alors, il est extrêmement frappant de voir que quand on prend les décomptes de la Banque africaine, on a plus de 350 millions d'Africains appartenant à la classe moyenne. À mon avis, c'est très exagéré puisque on compte dans la classe moyenne des gens qui vivent avec 35 000 CFA par mois. Je mets au défi les agents de la BAD de vivre à Dakar ou à Abidjan avec 35 000 CFA par mois. En revanche, la Banque mondiale en compte 10 fois moins environ. Donc il y a les élites et une petite classe moyenne, essentiellement quelques hauts fonctionnaires, des gens qui travaillent dans les banques, dans les télécoms. Enfin, c'est quand même très ciblé et très limité. Sékou Samaké au Mali balaye cette idée d'émergence. Il précise « Les guerres sévissent sur 1/5 du territoire, les réfugiés, le taux de chômage en orbite, les migrants sur la route de l'exil ». Pourquoi ce discours est déconnecté de la réalité du plus grand nombre, ce discours de l'émergence ? Je crois que d'abord c'est l'émission d'un vœu et puis qui correspond à toute une idéologie, alors l'idéologie du temps présent, que certains appellent néolibérale, à savoir l'entreprise va nous sauver, au fond la politique c'est pas très important, la technologie apporte des solutions à tout. Donc c'est ce qui fait qu'un discours prospère et un certain nombre de chefs d'État africains, ou la grande majorité, a compris que c'était aussi une façon de mobiliser la population, de lui redonner espoir et d'être crédible. On va y revenir. Pourquoi, selon vous, l'émergence est un récit imaginaire ?
Ce sont les mots que vous avez employés dans votre tribune. Parce que, si vous voulez, si on regarde les trajectoires d'émergence qui ont effectivement fonctionné, il est difficile de dire que globalement l'Afrique suit ces trajectoires, notamment parce que son agriculture ne se modernise guère. Hein. Quand on va dans les champs, on ne voit pas beaucoup de tracteurs, de motoculteurs, on en est toujours à la daba. Et surtout parce que son industrie, à la limite, est moins développée qu'elle ne l'était dans les années 70. Alors cela dit, il y a un certain nombre de gens qui ont fait fortune dans un discours optimiste. Je ne veux pas prendre un contre-discours simplificateur et pessimiste. Il peut y avoir des parcelles d'émergence, mais globalement, dire que l'Afrique est émergence au sens qu'on a connu, ça ne me semble pas correspondre à la réalité. Et qui sont les auteurs de ce récit imaginaire ? C'est, vous savez, l'éternel jeu de miroir entre l'Afrique et l'extérieur. Alors effectivement, comme on le disait, ceux qui ont inventé le concept d'émergence ou la notion, c'est la SFI, c'est un certain nombre de grands cabinets et d'agences de notation. Mais comme toujours, les élites politiques africaines ont su se saisir des concepts de l'extérieur qui les arrangeaient. Donc moi, je ne vois pas un grand méchant intervenant extérieur qui oblige les gens à croire. C'est un jeu de miroir entre l'Afrique et le reste du monde. Alors c'est une critique qui revient souvent. Est-ce que ce sont des puissances occidentales qui sont derrière ce discours d'émergence de l'Afrique ? Ce sont des occidentaux non, à la limite ce sont des internationaux, puisque la SFI n'est pas qu'occidentale, mais même si elle est perçue comme telle. Ce sont des institutions internationales dont on considère qu'elles sont dominées à ce jour par les grandes puissances. Quelles sont leurs intentions alors ? Je pense qu'il y avait déjà une intention très louable, c'était de susciter l'afflux de capitaux. À partir du moment où on dit que l'Afrique est émergente, les gens vont y croire, les capitaux vont venir et peut-être que l'Afrique va devenir émergente. Alors justement, plusieurs pays ont lancé des plans émergents, le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Amadouli de Montréal précise que ces plans sont conçus par des bureaux d'études extérieurs. Quel est le marché autour de l'émergence ? Ce sont les cabinets de conseil qui sont en première ligne ? Les cabinets de conseil contribuent, mais désormais les administrations africaines sont tout à fait en ligne. Et là aussi, je crois qu'il y a un partage des rôles, comme pour un certain nombre de projets plus techniques, comme pour les barrages, les routes, les aéroports. Enfin, il y a à la fois des cabinets locaux et des cabinets occidentaux qui travaillent. Donc je ne vois pas un grand méchant Occident qui tire les ficelles derrière. Alors les Africains se sont aussi appropriés ce concept. Les hommes politiques, vous le disiez tout à l'heure, veulent se faire réélire sur la base des plans émergents. On a entendu Macky Sall et Alassane Ouattara. Les start-upers aussi surfent sur ce concept. Qu'est-ce que ça dit, ça, selon vous ? Écoutez, je crois qu'ils sont dans le mouvement actuel. Il y a eu l'échec de la notion de développement administré des années 70, parce que ça, au fond, avait assez bien marché jusqu'aux années 70. Et maintenant, on a remis au goût du jour une version du développement qu'on appelle émergence, mais qui est plus libérale, avec moins de planification, et en se reposant sur les entreprises, les start-upers, et donc les nouvelles technologies. Et à qui profitent finalement ces plans émergents ? Alors, comme on le disait, pour la dame qui a des enfants dans la banlieue de Dakar, ça peut profiter à une partie de la population. Ensuite, si les investissements publics sont mal ciblés, sont surfacturés, c'est beaucoup plus trouble. Ça peut aussi profiter à un certain nombre d'intérêts privés. Ça peut amener de la corruption ? C'est concomitant avec la corruption, tout à fait. Certains estiment, comme Aladji Cheikhna Konaté au Mali, que des pays comme le Rwanda et la Côte d'Ivoire sont entrés dans l'ère de l'émergence. Vous êtes d'accord avec lui ? Je ne connais pas intimement ces deux pays. Je crois que le Rwanda est un cas intéressant puisqu'il développe des choses très nouvelles comme plateforme de services pour l'Afrique de l'Est. Pour la Côte d'Ivoire, que je connais un peu mieux, je serais beaucoup plus sceptique, parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire a connu un rattrapage avec après des années de crise. Elle se réendette très très fort. Là aussi, cette croissance très soutenue qu'il faut saluer a été tirée par l'investissement public, et il va falloir payer. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que ça a été une croissance extrêmement mal répartie et exclusive, à tel point que la presse s'est fait écho d'une délibération d'ambassadeurs de l'Union européenne qui s'inquiétaient de cette tendance, qui peut donc conduire à un retournement de la croissance ou à de nouvelles difficultés politiques. Finalement, est-ce que le mot émergence n'a pas été remplacé par développement ?
Oui, plus exactement, Ça n'a pas remplacé du contraire le mot exactement, développement. c'est la version à la mode actuelle du développement, plus adaptée à l'idéologie du jour. Voilà. Merci beaucoup François Giovalucchi d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci. Merci.